Allez, c'est bon, on est chaud, on est prêt et tout va bien. Et du coup, bonsoir et rebonsoir à toutes et à tous. Et d'ailleurs, je le dis, bonjour aussi, parce que je sais que les VOD de YouTube sont partagés dans l'après-midi, voire le matin, donc le bonsoir n'a pas lieu d'être. Bref, bienvenue dans cette grande session de live. Alors je vous préviens direct, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, je vais faire des lapsus, je vais mal prononcer mes mots, je vais galérer. Depuis ce matin, je n'arrive plus à parler, c'est terrible, mais on va essayer de faire avec, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un moment assez cool. Nous sommes actuellement pile poil dans le jour du 19e anniversaire de la sortie de la Dreamcast au Japon. Et du coup, pour l'occasion, je vous avais proposé ça, donc du coup, hier en live, vous avez été assez emballé par le projet, donc on va se faire ça ce soir. On va voir ensemble cette fameuse console qu'est la Dreamcast. Et ce qui est bien, c'est que du coup, bah voilà, pour les gens qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne Atomium classique, du coup, eh bien, vous le savez, voilà, c'est une console que je possède à la maison et j'ai tout ce qu'il faut pour la faire tourner, pour qu'on puisse jouer ensemble en direct sur le vrai matos. Donc voilà, je précise, hein, pour être honnête avec vous, voilà, la vraie manette, la vraie console est à côté de moi, etc. Et donc, bah voilà, du coup, avec les vrais jeux aussi, on va partager comme ça, donc un petit peu de gameplay sur plusieurs jeux. Alors, je sais pas comment on va faire. Honnêtement, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a été une longue session avec beaucoup de jeux, notamment via les démos, et c'est vrai que c'était très chouette, mais du coup j'ai pas envie de refaire la même chose. Donc là je pense qu'on passera peut-être un petit peu plus de temps sur les jeux, et surtout, on ne fera pas forcément les mêmes. J'ai essayé de me rappeler lesquels j'avais fait et lesquels je n'avais pas fait. Je ne suis pas sûr de me rappeler de tout, j'espère que je vais pas me planter, mais au pire des cas, bon voilà, ce sera l'occasion de revenir et vous verrez que j'ai complètement Alzheimer et que je suis incapable de me rappeler d'une chose d'une année sur l'autre, bref, peu importe. Et donc, bah, voilà, on va voir ensemble quelques jeux. Alors, je sais que vous allez me dire, ah, faut que tu montres ça, faut que tu fasses ça, et pourquoi t'as pas fait ça, etc. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas tous les jeux déjà. Et en plus je suis trop content parce que je vais pouvoir faire un peu le point vis-à-vis d'une critique qui m'avait été faite, qui avait été acerbe dans les commentaires de la vidéo, donc justement qui était la rediffusion de ce premier live que j'avais fait sur la Dreamcast, où j'avais dit un truc, et je commencerai par ça, tiens les voilà, soyons fous. J'avais dit que la Dreamcast c'est la console qui était en face de la génération PlayStation et Nintendo 64. Et là il y a eu une levée de boucliers de ouf de gens qui m'ont dit: mais c'est n'importe quoi, la Dreamcast en face, il y avait la PS2, il y avait la GameCube. Oui, techniquement, vous avez raison d'un point de vue générationnel, parce que c'était la nouvelle génération de consoles qui commençait. Mais sauf que, quand moi j'ai eu la Dreamcast, c'était au tout début, et c'était un pote qui me l'a prêté, et les consoles qu'il y avait en face, c'était la PS1 quoi, il n'y a pas photo. Donc si vous voulez, quand je parle de ça, c'est vraiment pour ça, et j'insiste là-dessus, parce que des fois, on a tendance à oublier complètement cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on met la Dreamcast en face de DMC, en face de Kingdom Hearts, ce qui est complètement faux en fait, d'un point de vue chronologique. On est sur une console qui est sortie, je rappelle, il y a 19 ans, c'est-à-dire en 1998. Et donc du coup, bah voilà, faut remettre les choses dans le contexte. Et c'est vrai que bah, quand t'avais à l'époque un Resident Evil qui sortait, ou un, j'en sais rien, moi on avait quoi on avait donc du coup dans les jeux marquants, bah, bien évidemment donc tout ce qui était Sonic Adventure, mais aussi bah, Headhunter qu'on va voir aujourd'hui, ce genre de choses là. En face, t'avais des jeux quand même PS1, voilà, quoi qu'on dise. Je voulais insister là-dessus parce que je sais que mon message n'était pas très clair la dernière fois, et je me suis fait bien insulter pendant des mois régulièrement, donc au moins maintenant les choses sont claires, voilà, point barre, et c'est bien. Donc voilà, et effectivement c'était la première 128 bits du marché, mais qui était très en avance d'Unkane, ce qui d'ailleurs peut-être a causé sa perte, je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, c'est important. Et juste petite parenthèse, si vous êtes intéressé de la console, je vous invite à retrouver le JV Le Mag spécial sur la Dreamcast justement, qui est vraiment passionnant. C'est mon livre de toilette et de transport, je l'ai lu en entier, voilà, dans des moments intimes. Et c'était vraiment chouette. Et donc du coup, non, vraiment, je vous le conseille. Voilà, c'était le détail, Allez, en face, il y avait FF7, exactement, Jock, exactement. Bon, on va avoir déjà quelque chose. On va couper cette musique de la déprime qui est très très belle, ceci étant. Donc c'est City Escape de Sonic Adventure 2, refaite par Carlos IN, a priori, je ne sais pas, je vous mettrai le lien sur le chat, je l'ai déjà mis une fois mais je peux le remettre. Et donc bah, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quelque chose d'incroyable, c'est de lancer la console. Et là je croise les doigts, attention, on va se faire un petit kiff, je mets le son à fond les ballons et on est prêt. Pitié fonctionne. Je rappelle que c'est ma vraie console, donc elle vieillit. Ça marche pas bordel. Si. La douce mélodie, pas très forte ceci étant, mais mélodie douce et subtile. Et donc du coup bah écoutez, on va voir si ça fonctionne. Alors pour commencer, je voulais commencer par le jeu qui a été la plus grosse claque graphique de la console. C'est à dire que voilà, en fait faut le savoir, quand la Dreamcast est sortie, vraiment le truc qui nous a été vendu c'était la technologie. Et donc quand tu achetais ta console, tu avais un jeu gratuit dedans qui mettait vraiment la branlée à tout ce qu'on avait vu côté cinématique d'FF7, la 3D au sommet de sa forme, quelque chose qui était très en vogue bien évidemment à l'époque de sa sortie. Et donc en fait je troll complètement parce qu'on va se retrouver dans Chuchu Rocket. Et Chuchu Rocket c'était
vraiment un jeu qui a été pour beaucoup de personnes une déception. Alors qu'il était trop bien ce jeu, il était trop bien. Et du coup je voulais qu'on se fasse un tout petit bout. Je sais plus si j'avais fait la dernière fois mais c'est pas grave, ce sera l'occasion d'y revenir un petit peu. Et effectivement la console est en vie comme on me le dit. Alors juste un truc par contre que je vois, c'est que mon écran il fait un peu n'importe quoi. J'ai eu peur, je crois qu'il avait planté. Alors, on me dit Chute Rocket est arrivée après la sortie. Oui par contre, attends, elle est arrivée à la sortie de la console européenne. Je dis une bêtise, une loutre. Parce que peut-être que pour... Ah tu as raison, remarque, 1999, tu as peut-être raison. Ah, tu as raison. Je dis du vent, je dis de la merde là. Parce que ouais, il me semblait que c'était un jeu qui est sorti donc qui était en fait proposé gratuitement pour les gens qui l'achetaient en Europe. Est-ce que je me trompe ou pas? Faut juste me préciser ça. Moi je parle d'un point de vue européen parce que bien évidemment la sortie japonaise je ne l'ai pas suivi. Vous allez me dire sur le chat et me corriger. Alors, on avance, on dit oui. Bloc libre insuffisant. Ah merde. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Il y a écrit... Ah oui, alors évidemment. Encore une fois pour les gens qui sont peut-être un peu jeunes. Attends, juste, je pose la question. Il y a des gens qui n'ont pas connu du tout la console sur le chat, savoir si je dois quand même expliquer 2-3 trucs qui sont importants. Pendant ce temps, on va faire un petit stage challenge, voilà, très bien. Et vous allez voir le concept de ce jeu absolument formidable. Donc c'était un jeu en 2D, un jeu de puzzle en fait, qui nous demandait d'utiliser des flèches de direction pour créer des réactions. Explication, je fais une flèche comme ça, voilà. Et là en fait la souris va avoir un comportement naturel, et je me suis planté. Et l'idée c'est qu'en fait voilà, faut faire en sorte que la souris ne se fasse pas planter tout simplement. Donc on a un temps qui est limité, on essaye de faire très attention. Donc là voilà, en gros je fais ça, et normalement vous allez voir que j'ai été un peu bête, mais c'est pas très grave. Donc là on fait ça. Et là on va faire du coup ça et ça, voilà, très bien. Et là du coup ça fonctionne et le vaisseau s'envole. Donc voilà, c'était vraiment ça le principe du jeu. Et en fait c'est un jeu de puzzle assez foufou. Alors, beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu l'écran rocket, donc ça va être super intéressant. Je regarde juste un truc, c'est voir un petit peu si je disais une bêtise. Alors Captain Devlon nous dit ce qui a causé la perte de la console fut le gouffre financier que fut la Saturn. Oui c'est vrai qu'après la Saturn ça a été assez hardcore de s'en remettre un petit peu. Et oui on l'avait offert avec la console, d'accord, donc je dis pas de bêtises, c'était bien ça. Donc en fait quand on avait notre console donc en Europe, c'était ce jeu là qui nous était offert. Oula, calme-toi. Ah chaud, d'accord, ok, alors attendez, on la refait, try again. Non vous allez voir c'est un jeu passionnant. On va pas y rester longtemps je vous rassure. Mais je voulais vous le montrer parce que ce jeu moi m'a tellement... Ah mais merde, salaud. Ce jeu m'a tellement fait rêver en fait, parce que bah, c'était un jeu qui était vraiment inattendu. Dans le sens où tu voulais des gros jeux 3D machin, bah, comme on a eu des Shenmue etc. Et en fait on te filait ça et tu disais mais c'est quoi cette merde. Et après bah, du coup finalement tu y joues et tu te rends compte que c'est plutôt pas trop mal. Ah Logea tu vas être content, j'ai ressorti tes jeux. Alors du coup on dit next et on avance. Attention, lunchtime, là ça va être chaud. Attends, où vas-tu? Donc là toutes les souris doivent être mangées. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bouger en fait? C'est ça la question. Ouais, il fait sa vie. Donc là on fait ça. Alors c'est dommage parce que du coup j'étais pas loin de l'Epic Win. Attention on a plus beaucoup de temps, vous avez vu qu'il me reste encore 10 secondes. Et là c'est bon. Non c'est bon, c'était GG. C'était nickel, bon on n'a pas fait le meilleur temps possible mais on a fait les choses pas trop mal. Alors, le 1999, oui exactement, vous avez des niveaux bien sûr, hommage. Ah et là ça commence à devenir chaud. Ah ouais, j'avais oublié tout ça. Waouh, j'avais tellement oublié. Ah là ça va être chaud. Donc là vous voyez par exemple on a réussi à en ramener un certain nombre. Mais pas assez. Et en plus je me tape le chat et tout, c'est l'enfer. Allez viens, voilà, hop. Ramène tout le monde. Jusqu'à ce qu'il y ait un certain compteur, voilà c'était 100 qu'il fallait. Et donc tout ça bien sûr dans des temps records. Les gros jeux, hein, les gros jeux de la Dreamcast. Les très gros jeux, mais c'était pas tout ça. Après il y avait un mode aussi versus, alors comment est-ce que ça a marché? Je me rappelle plus du tout. On va regarder ça vite fait parce que je vous avoue que ça me sort un peu de l'esprit. Je vais vous montrer ça. Alors on va faire retour en arrière, très bien. Alors nous avons le 4 player battle, le team battle. Le puzzle, ah oui les puzzles c'est stylé. Les puzzles si je dis pas de bêtises, tu devais trouver, en fait on avait un nombre de coups limité. Donc là voilà par exemple j'ai juste une flèche vers le haut. Je dois la placer et en fait ça doit créer tout le reste. Donc en fait on va regarder, on sait que ça fait ça. Ensuite ça descend, bah du coup c'est très simple, il faut faire ça. Et du coup tu fais ça et là tu dis bon est-ce que c'est bon, est-ce que t'es prêt? Tu fais le trigger. Et donc là normalement ça va matcher tout seul. On va voir mais normalement c'est ok.
Voilà, exactement. Donc il y a des puzzles comme ça qu'il a proposé un petit peu en mode défi pour apprendre à jouer. En fait, ça suit un petit peu l'esprit des puzzle games façon Puyo Puyo, etc. Hein. C'est plutôt bien fichu. Est-ce que j'ai sorti le modem 56K pour les Fantasy Star Online? La réponse est non, Taskiller, mais j'aurais bien aimé. J'aurais vraiment bien aimé. Là, du coup, bah, c'est pareil. Voilà, on a que la flèche vers le bas et donc du coup, faut juste se poser les bonnes questions. Donc là, encore une fois, voilà, ça va comme ça. D'ailleurs, on peut faire aller donc plus vite pour accélérer un petit peu le pas. Bref, il y a plein de choses comme ça. Moi aussi, c'était mon mode préféré, Trux, du coup, qui nous parle de tout ça. Parce que je trouvais qu'il était vraiment fun, en fait, ce mode-là. Après, donc, il y a les modes battle. Alors là, par contre, je vais être nul à yesh. Et Trax Silver qui nous dit merci à To. Et souvenir de l'an partie. Ah, merci beaucoup à toi, Trax, du coup, pour ton soutien via les bits. Merci infiniment. Alors, que se passe-t-il quand on passe par ici? Alors, humain, computer. Je me rappelle plus tout, honnêtement. Alors, on fait ça. Donc là, on a weak. Très bien. On va faire start game. On se met sur un niveau de départ. Et là, on va pleurer. Et là, on va vraiment pleurer. Alors, vous me dites que c'est... Ah oui, c'est ça. Je me rappelle maintenant. En fait, on joue avec l'équipe... Eh oui, c'est ça, voilà, Mousemania. Là, tu dois te bouger le cul. En fait, tu dois contrecarrer les plans de l'adversaire. Ah, c'est chaud. Tu dois contrecarrer les plans de l'adversaire pour lui récupérer un maximum de souris. Là, voilà, comme ça. Tac. Oh là là, je suis tellement à la rue. Oh, c'est chaud. En fait, tu dois balancer les chats sur l'adversaire et tu dois récupérer les souris pour toi. Là, l'adversaire, il est en train de mettre une patate de ouf. Attends, vas-y, viens là. Mousemania, ok, très bien. Là, du coup, c'est le moment ou jamais. Ok. Merde. Non. Ah non, mais le chat, je m'en reviens. Ah, tout le monde bouge. Ah oui, c'est vrai. Et là, du coup, tout le monde change de position. Alors, attention, je vais essayer d'avoir le chat. Voilà, très bien. Bim, 197. On est pas mal. Casse-toi. Non, mais j'en reviens pas. Mais putain, mais c'est tellement chaud. Mousemania, ok. Très bien. Donc là, on va rester là. Voilà, ici, on est nickel. On est bien. On est très bien. Là, par contre, on va faire ça. Parce qu'il est hors de question qu'on se fasse enfumer. Waouh, on se fait entuber. Non, je vais tout donner. Oh, je suis tellement une grosse daube. Oh, c'est l'enfer. Oui, c'est bon, voilà. Tiens, prends-toi le chat en haut, c'est nickel. Et là, Mouse Monopoly. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça nous rééquilibre les choses. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous envoies des chats sur nous là. Ah non, mais arrête. Calme-toi. Voilà, c'est bon, nickel. Putain, on va rééquilibrer. 4 mania. Ah oui, là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Non. Oui. Non, oui, tu te casses. Là, on lui met la misère. Là, on lui met la misère. Oh, c'était beau. Oh, que c'était beau. Et là, vite, tu reviens. Casse-toi. Non, pas qu'à t'attaque, pitié. Et bim. Allez, là, on est bien, là. Là, on est très bien. C'est là qu'on sent qu'on est... Ah, putain. Ah, non. La souris qui s'en va, du coup. Ouah, calme-toi. Attendez, je suis pas chaud. Mais pourquoi je joue comme ça, comme une... Là, tu vas faire ça. Oh, j'ai pas réussi. Mais pourquoi est-ce que je fais ça aussi? C'est pareil. Alors, 4 mania. Oh non, mais laisse tomber, c'est vénère de chez vénère là. Ouf. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui joue aussi mal que ça? L'abîme, voilà, le chat dans les dents. Et là, place. Ah oui, d'accord, tu remets les flèches en fait comme le jeu l'entend. Voilà, parfait. On lui fait bouffer le chat. Ouah, putain. Ça va être chaud. Mousemania, ok, alors là on se calme. Je fais de la merde. Mais c'est pas si mal passé. Mais là j'ai fait quand même l'horreur là. Ok, 79, il est pris. Allez, il reste plus 15 secondes. Ça va le faire. Speed up, oui bien sûr. Facile. On est à combien? On avance. Non. Oui. Mais on va gagner. L'indécence. Non. Oh. C'est dégueulasse. C'est tellement nul. C'est tellement pas mérité.
Donc voilà, un jeu facile sur lequel je voulais revenir. Mais bon voilà, c'était Chuchu Rocket. Donc là vous avez vu la partie versus. Un jeu qui peut vraiment être marrant, jouer avec des potes. Qui est mieux sur un écran. Là je joue en mode carte de capture, donc il y a du lag, etc. C'est plus compliqué. Mais honnêtement ça peut être assez marrant. Donc voilà, c'était du 2 versus 2 exactement. Et finalement on a gagné bien évidemment sans saveur. C'était trop facile. Allez, on change de jeu. On va bouger et passer sur un autre grand classique bien évidemment de la console. Cette fois-ci on va y rester plus longtemps. Ou alors attendez. Est-ce que vous préférez grand classique ou découverte? Parce que là quitte à faire les jeux un peu obscurs, on peut faire un jeu obscur. Dites-moi ce que vous préférez sur le chat et le temps que tout le monde se décide. Je voudrais quand même rappeler quelque chose pour les gens qui connaissent pas du tout la console. Donc on était avec une manette très particulière avec la Dreamcast, c'est cette manette là. En fait on avait la carte mémoire qui était au-dessus, vous voyez. Et donc cette carte mémoire là, on peut l'enlever et dessus il y avait un écran. Et ça moi je l'emmenais à l'école. Parce que du coup c'était comme une petite Game Boy en fait si vous voulez. Et dans l'idée en fait ce qu'on peut faire, j'espère que vous n'avez pas regardé mes ongles de trop près. Alors si je peux l'allumer. Est-ce que ça marche encore cette histoire? C'est pas dit qu'elle marche encore, hein, parce que bon, voilà, brancher c'est une chose, non la batterie est morte. En fait tu pouvais allumer ton truc, et après derrière il y avait une espèce de système de Tamagotchi par exemple avec Sonic Adventure. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient vraiment marrant. Alors, du coup, donc vous me dites, plutôt, je vois découverte. Classique, découverte, les deux, classique, découverte. Je vois plus de découvertes. Alors, ça sera pas une découverte pour tout le monde, mais ça sera une découverte pour moi. Parce que voilà, j'ai un ami que je chéris très fort et que j'embrasse ici, qui s'appelle donc Logea, je sais pas s'il est encore là. Qui m'a prêté du coup quelques jeux de sa console, notamment un jeu qui a été édité par Capcom. Capcom, si vous m'entendez, si vous retrouvez ça dans vos tiroirs, s'il vous plaît, ne les jetez pas. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Giga Wing. Giga Wing, en fait, c'est un shoot 'em up qui est extrêmement, voilà, dans les grands classiques, on va dire. Et le truc, c'est que je n'y ai jamais joué. Donc c'est un classique autant qu'une découverte. C'est classique pour certains et certaines. Découverte pour moi. Et donc, eh ben, écoutez, on va tester ça et voir un petit peu la tête que ça a. Alors je vous préviens, je vais douiller de ouf parce que je suis pas un expert du genre bien sûr. Mais alors attendez, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'écran de mon côté en grand. Parce que sinon je vais vraiment pas m'en sortir. Alors attendez, on fait ça. Là, projecteur, screen 2, voilà, c'est bon, c'est nickel. On est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Giga Wing sur le chat? Très important. Vous entendez la console qui fait bzz, bzz. Là, elle crache les tripes. Hein. Ah, j'ai réalisé que j'avais pas changé le truc en bas, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, donc, jeu qui est sorti en 1999 a priori. Qu'on va jouer en mode arcade. Est-ce qu'on peut... Attends, on peut jouer en mode facile? Ouais, pas trop quand même. On va jouer en mode tranquille, voilà, c'est ça. Donc on aura 5 vies. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. 2 noms, machin, yes, d'accord, ok. Alors est-ce qu'il y a un principe de jeu que je dois connaître absolument? Dites-le moi si jamais. Donc c'est un shmup à l'ancienne. Et alors qui est-ce qu'on a? On a le personnage de Shinosuke, mais aussi le personnage de Stuck, bien évidemment, mais aussi le personnage de Isha, ou alors le personnage de Ruby. Et donc là je regarde un petit peu les tirs de chacun, sans aucune hésitation. Je vous dirais que moi celui que je vais kiffer c'est celui-ci parce qu'il a l'air plus simple. Mais il tire par vague, et je fais confiance à ma visée. On va prendre celle-là. Allez, elle est bien. Elle est très bien. Alors de nom mais j'ai pas joué non plus. D'accord, bah écoutez, on va le découvrir ensemble, c'est pas plus mal. Parce que du coup voilà, c'est vraiment un des grands classiques en fait de la console. Et bah, je pense que comme beaucoup de personnes, je ne le connais que de nom. Donc bah du coup voir un peu concrètement de quoi il en retourne. Alors bon, de la cinématique je pense qu'on peut potentiellement la passer. La DA est très stylée effectivement. Waouh, par contre avec le lag ça va être chaud. Alors je vois qu'on peut tirer. Oh merde. Oh putain. Je pensais que j'étais large au niveau de la hitbox. Donc ça va être chaud, ça va être très chaud. Alors déjà, est-ce qu'on peut rester appuyé sur le bouton pour que ça tire? Ouais, ok, alors attendez, je vois qu'elle est power up, ok, très bien. Ensuite, il y a des pipous, donc on va faire attention. Et on peut récupérer des boucliers qui vont nous donner des points. Ok, très bien, on enchaîne ça, voilà, les merdouilles comme ça en jaune. Ce ne sont pas des pièges, ce sont des points à récupérer. Très bien, nous avons le high score qui est indiqué en haut de l'écran. Est-ce que le son est assez fort? Est-ce que vous entendez ce qui se passe à l'écran? On va voir, attention mon dieu, un ennemi. Bon, les persos sont assez classe, hein, vraiment. Et bienvenue à Jamou, qui suit désormais la chaîne. Alors attention, parce que shoot 'em up, je suis pas extrêmement bon. En fait, je suis assez skillé à un jeu qui s'appelle Jamestown, qui est un très bon jeu indé que je vous conseille sur PS4 et sur PC.
Mais par contre le truc c'est que voilà, j'ai vraiment attaqué le genre avec celui-ci. Donc en gros je ne connais vraiment que quelques styles de pattern. Donc en plus là malheureusement le stick de la console permet pas non plus de faire des trucs de fou. On va voir, c'est très bien, c'est stylé. Ouais c'est stylé, hein, le jeu est propre hein. Donc là je rappelle qu'on est sur un live Dreamcast hein, donc avec la vraie console. Donc là le jeu tourne vraiment comme ça, c'est pas... Merde, je suis con. C'est pas émulé ou quoi que ce soit. Alors je vois qu'on chope des power-up, ok très bien, mais ça a l'air assez... Ah punaise, je suis trop lent. Attendez non, on va aller revenir. Ok, j'ai eu le power-up, par contre... Est-ce que je peux... Ah mais je peux jouer avec les croix. D'accord, on va jouer avec la croix directionnelle. Ah d'accord, ok, donc là c'est un nouveau... J'arrive pas à comprendre comment fonctionne le bouclier en fait. Ouah, je perds tout. Je perds absolument tout. Ah, et c'est très très dur. Hein. Au niveau de la jouabilité par rapport à mon skill du jeu, c'est très très dur. La musique est sympa, effectivement, ouais. Si vous savez comment fonctionne le système de bouclier, honnêtement, je suis preneur parce que j'ai du mal à comprendre en fait à quel moment le bouclier se lance. Parce que vous avez vu, là, des fois il se met, des fois il se met pas, on sait pas trop. Ah ouais, là c'était chaud là. Ok, bon, attendez, on va s'accrocher un petit peu. Et merci à IQC Fan qui s'abonne à la chaîne, du coup, merci et bienvenue à toi. On peut appeler Dame Dame, effectivement, ouais, qui maîtrise largement le genre. Alors, il y a une good et bad ending à chaque niveau. Ah, d'accord, bon, là, de toute façon, j'ai perdu depuis des années. Mais j'ai du mal à comprendre parce que je reste appuyé sur le bouton de tir. En fait, automatiquement, il me charge des. Il me charge des attaques. Oh là, non, j'ai lancé une bombe là. Oui, les choses. D'accord, donc là, voilà, on est en power-up. Ouais, le bouclier, j'ai du mal à saisir en fait ce qui se passe. Je pense que j'aurais pas dû prendre ce personnage là qui avec les missiles est trop dur à gérer. On va... Attendez, je vais quitter. Volontairement je vais prendre un autre perso qui me semblera plus à l'aise, ouais. Voilà ta claquette de balle en arcade, exactement. Non. Ça c'est 100 yens, donc c'est 80 centimes, Elric. Ça c'est typiquement le genre de jeu que je kifferais faire en arcade, hein, sincèrement. On peut essayer ça, voilà, on sera en mode facile et tout ça. Et bienvenue à Stern qui s'abonne aussi avec son compte Prime. Merci beaucoup aux personnes qui pensent à leur compte Amazon. Merci beaucoup à toi, à vous, pardon. Et à bienvenue. Et bienvenue, putain, je vous ai dit que je ferais des lapsus et que je parlerais mal. Ouais, le gameplay est assez vénère. Mais ce qui est vénère surtout, c'est le stick de la manette qui vieillit parce que j'ai une vieille manette. Donc fatalement, elle galère un petit peu. Alors attendez, on va... C'est moi où il a les 3... Mais pourquoi il se lance ce bouclier de merde? Alors... Ah, je crois que j'ai compris. En fait, faut tirer avec la gâchette. D'accord, ok, je comprends mieux. En fait, tu tires avec la gâchette et le bouclier, c'est avec la touche A. C'est ça. Genre, si je fais ça, ça fait bouclier. Voilà, exactement. D'accord, j'ai compris, ok, c'est bon. J'ai une partie du gameplay en main. Donc on va mieux s'en sortir. Vous allez voir, ça va mieux gérer. Bon, du coup, je vais faire un perso un peu plus pété, mais c'est pas grave. Et merci à Sephiro également qui pense à son compte Prime. Merci infiniment et bienvenue à toi. Allez, on se dépêche. On joue bien, on joue mieux. La musique est très classe. Donc là voilà, le maximum de points à récupérer. Après c'est très très dur. Je me demande si on n'a pas un bouton pour attirer les power-up. Parce qu'après voilà, le truc du scoring c'est que pour récupérer tout ce qui se passe à l'écran, généralement c'est pas forcément évident. Allez, on va essayer de gérer. Hop, hop, hop. Oula, calme-toi. Donc là vous avez vu, j'ai chargé le bouclier. Et du coup on a pu se recaler tranquillement. Oh c'est vénère. La vache. C'est ultra vénère en vrai. Donc là voilà, il tire, bouclier encore une fois. En fait l'idée c'est... Waouh, c'est chaud. C'est vraiment ça, c'est à dire que tu vas... Non mais il est dur le jeu, il est méga dur. Tu vas tirer en fait soit classique, soit avec A pour relancer le bouclier. Punaise de bon sang de bonsoir. Et on va... Est-ce qu'on va réussir à terminer le premier niveau? C'est pas garanti hein. C'est pas... Là je suis passé mais c'est un miracle. Oh. Bon attendez. Je me concentre et je me jette à l'eau. C'est... Ouah, j'ai perdu encore plus vite qu'avant. Ah ouais, il est giga dur, c'est trop ça, l'OGA. L'OGA c'est ton jeu, hein, faudra que tu y joues un jour. Hein. Ça déconne zéro là. Hein. On est sur le vrai gameplay. Ok, ah, attention, tac, 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 là on se décale, attention. Ok, là, quand c'est comme ça va. D'accord, et j'ai l'impression que quand je tue les ennemis avec le bouclier, d'une certaine façon, les sphères de points sont attirées par moi, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Ah, on récupère une bombe en plus, ça c'est bien. Bon, allez, un continu, c'est bon, on est rodé là. C'est tellement chaud. Mon dieu, malédiction. Et là le boss. Ah, voilà, les vrais combats. On peut jouer à deux en plus, l'OGA on peut se le faire celui-là.
oh putain, je vois rien, il y a du bleu de partout. Putain, les belettes à repérer, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Ça y est, regardez ça. Là, vous avez vu, là, il y a la phase. Là, il y a la phase avec le jeu. Là, il y a la phase où tu regardes plus le perso. Tu regardes que ton objectif. Et c'est bon. Non, j'ai oublié de me dépasser. C'est ce stick de mercredi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout n'est pas désespéré. On peut encore réussir. La phase est là, la phase est totale. Le gameplay, le flow bien évidemment. Non, non, non. Et c'est passé bien évidemment, c'était facile. Et Zailas qui l'univers, merci pour tout, merci à toi. Merci à toi Zailas. Tu es bonne pour ton deuxième mois, merci infiniment pour ton soutien. Bon, on est bien là, facile. Le jeu est facile, hein, franchement tranquille. Vraiment, vraiment tranquille. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un petit Mortal Kombat avec la musique Goku et ça aurait... Mortal Kombat. Ça aurait pu le faire. C'est l'emblème de Tomoe qu'il a sur le front, le monsieur. Avis aux amateurs de Genshin et de Samurai Deeper Kyo. Allez, power up, est-ce qu'on peut grimper loin comme ça? C'est ça la vraie question. Alors vous noterez qu'on n'a pas différentes armes, hein. C'est juste tu choisis ton vaisseau et du coup tu n'as pas le même tir. Il est propre hein, le jeu, hein. Franchement il donne envie hein. Si on n'avait pas plein de jeux à découvrir, honnêtement j'aurais bien tryhard. Mais après voilà, j'aurais peur de vous saouler. là on arrive vraiment sur un style de jeu qui est pas forcément très agréable à suivre. Mais au moins on voit le jeu et un petit peu la tête qu'il a. Et vous saurez, voilà, vous pourrez dire ah mais j'ai vu Gigawin dans une soirée dédiée à la Dreamcast et c'était chouette. Ou pas d'ailleurs. Attention. Ah, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Attention. Oh là. Calme-toi, Yago. Voilà, c'est bon, nickel. Les boucliers comme ça, j'arrive pas à... Oh non! J'avais esquivé, j'en viens pas. Alors qu'on avait la puissance de la frame, on se fait avoir comme ça, quoi. C'est trop rigolo, cette espèce d'esprit de rival que tu vas... Oh là là. Que tu vas affronter comme ça. J'avoue que ça me fait un peu rire. Les joueurs ont joué à Musha. Je sais pas ce que c'est Musha, Crashens. Je connais Mushi Hime Sama. Je sais pas si c'est ça que tu penses. Est-ce qu'on va se faire un live Galgun un jour? C'est ça la vraie question. Il est pas vraiment un shoot'em up. même si le but c'est un peu de tirer tout le monde, mais c'est pas la même chose. Galgun qui est en promo d'ailleurs, hein, actuellement sur le PSN. J'hésite tous les jours quand je le vois pour essayer et me renseigner. C'est pour le travail, pour le Japon. D'accord, je pense que là je suis à balle côté power up. Seul jeu du genre que j'ai fait c'est sur NES. D'accord, c'était peut-être Twinbee du coup. Qui était chouette, Twinbee aussi, mais qui est tellement dur. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai beaucoup plus de mal avec des jeux dans lesquels il n'y a pas beaucoup de munitions plutôt que dans les jeux où c'est comme ça, où tu as vraiment des vagues de balles, des bullet hell, où tu as des vagues de balles comme ça qui te tombent à l'écran. En fait, t'as l'impression que les patterns sont dessinés, c'est quasiment plus simple finalement que quand tu as juste quelques tirs à l'écran, genre les Gradius ou quoi, c'est méga chaud. Les R-Type aussi. R-Type, j'aimerais tellement qu'on se fasse un jour une run tryhard en live. Un jour, je pense que je le prendrai sur PC Engine quand je vais au Japon ou quoi. Et à ce moment-là, du coup, on pourra s'en faire un. Bon, on peut aussi faire un émule, hein, mais je galère. Hein. Allez, on termine le deuxième niveau et après on passe à autre chose. Passer le côté de cheese, c'est marrant. Hein. D'accord, ok, mais je sais pas pour Galgun. Je suis curieux, C'est pour le travail. Vous voulez voir à quoi ressemble Galgun, vous tapez ça sur Google, vous verrez. Un conseil, ne tapez pas Galgun et d'autres mots derrière parce que là vous savez pas. Là ça peut être l'enfer peut-être. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Oh là. Thunder Force 3, ouais c'était sympa ça effectivement. Après ouais moi je suis très Jamestown, je suis très super à l'est également. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais prévu de faire une vidéo unboxing de mes souvenirs du Japon que je n'ai toujours pas ouvert du coup. Et il faudrait que je vous en parle un jour parce que j'ai ramené tellement de trucs trop stylés. Notamment j'ai fait les meilleures affaires de rétro gaming de jeux japonais là-bas, directement sur place. Même si c'est très dur de trouver des choses, on en trouve des choses à prix raisonnable. Pas à prix abusé, mais à prix raisonnable. Quand j'ai abusé, c'est pas cher. Voilà, le boss il est ultra chaud, il est ultra chaud. Voilà, c'est bon, on a le power up là. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tire comme ça avec le bouclier, ça va lui faire des points. Du coup, j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être dur de... Ah non, mais c'est trop dur là. De se resynchroniser. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être dur de se refaire une main dans le jeu. Quoi. Bon, on a gagné du coup, facile. Non, pas du tout. Deuxième phase. Allez, viens là, on est prêt.
Wow, attends, c'est quoi ça? Non mais là faut un stick d'une précision redoutable. Je n'ai pas le stick qui permet d'esquiver des trucs comme ça. Autant tu me le fais jouer avec une manette PS4, je dis pas, ou une manette 3.6, mais là c'est chaud. Peut-être avec la croix directionnelle éventuellement, mais ça va être tellement dur. Ah, je suis concentré, j'ai les yeux qui saignent. Ah ouais, non, c'est dur, c'est très très dur. C'est chaud, c'est méga chaud. Oh non, c'est trop dur. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Merci Bastucci au passage qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi, je suis pas prêt. Non, laisse tomber, je perds tous mes contenus. J'aimerais quand même tuer le boss par acquis de conscience, mais c'est tendu, ouais. Ah, bah voilà, facile, je le savais. Bon, ça doit être la mauvaise fin. Gigawing, du coup. Voilà, c'était le fameux Gigawing, donc jeu qui est sorti sur la Nintendo Dreamcast, putain, la Sega Dreamcast du coup, donc en 1999. Jeu, ma foi, qui ne manque pas de charme, jeu que je voulais essayer, jeu qu'on a pu tester, jeu qui, je l'espère, vous a au moins intéressé côté découverte. Et donc, on va changer et passer à autre chose. Après, on joue à Dodonpachi, franchement, Arcade Zap, je kifferais de ouf en vrai. Mais là, c'est compliqué. La Super Nintendo, exactement. Allez, on s'en va, on fait ça, tac, 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 on repasse comme ça ici en plein écran, et on avance. Alors, Ikaruga est sur GameCube, si jamais ça peut vous intéresser, effectivement, je vois que quelqu'un en a parlé. Est-ce qu'on continue dans la triplette des jeux découvertes avant d'attaquer le vif du sujet? Allez, oui, allez, soyons fous. Et après, on fait les vrais jeux sur lesquels on va passer du temps. Il y a un jeu que je ne connais absolument pas. Encore une fois, mon ami Logea qui me l'a prêté. Alors, c'est un jeu à la difficulté très juste. En fait, alors il y a une rumeur qui court là-dessus, mais si je dis pas de bêtises, c'est grosso modo le jeu qui a inspiré Mario Odyssey pour les lunes. Vous savez, le fait de mettre plein de lunes comme ça partout par terre pour que le joueur ne soit frustré à aucun instant. Un jeu d'enfant, disait-il. Ce jeu a servi à ça, vraiment, voilà, côté inspiration. Un grand jeu vidéo, très apprécié de Kylie Gamerboy notamment, que je salue bien évidemment. Je sais voilà, que ça fait partie des aficionados de cette grande licence incroyable qui malheureusement a péri loin, 20 000 lieues sous les mers, j'oserais dire. Il s'agit bien évidemment de ce jeu incroyable de Appaloosa Interactive. Vous avez vu le titre. Un jeu qui, fatalement, voilà, a eu un certain écho dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de Echo le Dauphin, qui est un jeu effroyablement dur en vrai. c'est l'enfer, vous allez voir, il est difficile. Mais le truc, c'est qu'en fait, Echo le Dauphin sur Mega Drive, je connais très bien, du coup, même si j'en ai saigné des larmes de sang. Par contre, sur Dreamcast, je n'y ai jamais joué. Donc encore une fois, on va voir un petit peu la gueule que ça a. Mais c'est joli, attends, vas-y pour de vrai, là. Ça a l'air sympa. Alors, il y a Zailas qui dit, dis-moi, est-ce que tu serais intéressé par des outils jeux pour apprendre la programmation? Bah, Zailas, oui, toujours, bien sûr. Bien sûr. Bah, après, si tu penses à des jeux comme... comment ils s'appellent déjà? Human Resources Machine. Clairement, ça faisait partie des trucs qui m'ont fait bien plaisir sur Switch. Ah, tu es développeur d'outils, d'accord, je comprends mieux Zailas. Alors c'est un sujet qui mériterait une longue discussion du coup. Alors commencer le jeu, et là je sens qu'on va pleurer. Je vais morfler, c'est vrai, arrêtez. Saido Live me dit que je vais morfler, mais je suis sûr que c'est faux. À mon avis, là on est dans un jeu facile, beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Vous surestimez très fort. Et je baille. La difficulté de ce jeu qui, je pense, est vraiment accessible et abordable. Regardez-moi ça, cette 3D absolument somptueuse. Maniabilité impossible et chiant. Ah, bah ça va être super. Depuis 5 siècles, les dauphins et les humains... Me dis pas vivez en paix quand même. Vivez ensemble en parfaite harmonie. Du coup, j'imagine que c'est l'humain le méchant. Ensemble, ils exploraient l'inconnu. Mais est-ce que c'était Flocon? Ils offraient l'amitié et la paix à tous ceux qu'ils rencontraient. Humains et dauphins prospéraient. Le jeu du diable, exactement. Mais certains ne comprenaient pas que certains ne comprenaient que la violence. Des créatures ennemies examinaient la terre avec envie. Les dauphins et les humains étaient leurs ennemis jurés.
Personne ne pouvait résister à la puissance de l'ennemi. Vous imaginez un jour le script de quelqu'un à qui on a demandé de faire un scénario pour École Dauphin. On lui a dit écoute c'est un jeu dans lequel tu vas incarner Flipper mais faut pas le dire. Et le but voilà c'est que tu incarnes un dauphin et tu dois sauver le monde. Vas-y, trouve un scénar. Et là le mec il se dit putain je sais. Pas le mec ou la meuf. Ça va être... Alors attends, ce qu'on va faire ça va être des aliens. Des aliens qui vont avoir une haine profonde des humains et des dauphins. Pas le reste, hein, les chiens, les chats, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais les dauphins ça chie. Vénère, vraiment vénère. Et voilà, et c'est la haine. Et donc du coup, les aliens ils vont attaquer la Terre. Voilà. Et du coup, la Terre elle est dans la merde. Donc du coup, vu que c'est un combat spatial et un combat terrestre, et c'est un dauphin qu'on va envoyer. Voilà. Et le dauphin il va sauver l'univers. Et ça va être génial. Voilà, le jeune dauphin vivait à cette époque agité. Ah, mon dieu. C'est magnifique. Il a le dauphin et la réfine, exactement. Oui. Tout va bien. Le corbeau aussi, ça c'était encore le truc. Space Dolphin, exactement, ouais. C'est tout à fait ça. Et donc nous sommes dans Aquamarine Bay. Alors si tu me fais démarrer dans un parc aquatique, on va pas être d'accord sur le concept de paix entre les dauphins et les humains par contre. je protesterai direct là, je vous préviens. On va voir le dauphin mystique. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est un dauphin incroyable. C'est Flocon. C'est Flocon. Ah putain, je cherchais mon stick gauche. Mon stick droit mais je n'en ai pas. Et merci à Merteuil qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Bonjour Echo. Tu es jeune et enthousiaste, mais si tu écoutes un dauphin expérimenté comme moi, tu apprendras des choses, coquine. Si tu veux me parler, mets-toi droit devant moi et utilise ton sonar. Tiens, prends mon sonar dans ta... Non, attends. Voilà. On est bien. Je vois que tu sais parler. Voyons si tu nages. Aussi bien que tu parles. Pour accélérer, appuie plusieurs fois sur le bouton. Maintiens-le enfoncé pour garder une vitesse constante. Relâche-le pour ralentir puis t'arrêter. Agrou, essaye maintenant. Bien. Magnifique. Bah ça va, vous avez dit jouabilité horrible. C'est juste un jeu sensible. Wouhéha! Watashi wa dauphin desu. Watashi wa eko desu. Eko desu ka? Oh là là, le salto. Ah d'accord, le salto, on y va. Et allez, c'est parti. Wouhou! Non, loupé, c'est raté. C'est raté, attendez, le salto. Non, on oublie. Je dois aller où? Non, je ne sais pas. Alors oui, je connais MDK2 pour répondre à Crashens, mais je ne l'ai pas malheureusement. Du coup, je vais te sonariser, viens. Non, attends, tu vas trop vite. Ils sont tous pareils. Je les reconnais pas. Echo, quelle belle journée pour jouer à Trouve Poisson. Le premier à m'apporter un poisson bleu gagnera. Prêt, partez. Mais je suis dans l'eau. Je vois pas 1 mètre, c'est Silent Hill dans cette eau. À quel moment tu veux que je ramène un poisson bleu? Ils sont violets. Non, je cherche le poisson bleu. Ah, je l'ai mangé. C'est un poisson tout violet. Y a pas de carte, y a rien. Ah ouais, c'est chaud. Il est dur le jeu, hein. Il est très dur. Attends, je t'ai ramené un poisson rose. Il est parfait. Ah ouais, ce jeu est compliqué, hein. Attendez. Je veux voir le requin. Flocon. Ici, Flocon. Non, je pense que c'était pas Flocon. C'était pas Flocon du tout. On va chercher le poisson. Là, il est là. Je l'ai. Viens là. Viens là que je te pique. Où es-tu? Non, ça va être compliqué. Ouais, pour retrouver le dauphin de la quête, ça va être très pratique effectivement. Oh mon dieu, une porte.
À quel moment on peut ouvrir des portes avec le dauphin, je me demande. Non mais en vrai le script et le game design de ce jeu c'est quand même un concept hein. Je pense que c'est l'histoire d'un mec qui voulait... Enfin arrête de dire ça. L'histoire d'une personne qui voulait du coup se faire un petit gameplay émergent dans l'eau. Mais je crois que c'était pas... C'était pas une idée facile. Et là j'ai une pensée émue pour tous les gens qui ont lu Soirée Dreamcast Soirée Dreamcast et qui se sont dit oh trop cool, on va voir Sonic. Non. On va voir les poissons bleus de Echo le Dauphin. Non mais c'est ça qu'il faut donner à Kid Gamerboy en vrai pour qu'il s'amuse un peu. C'était un petit peu un open world. Ah ben voilà, j'ai un poisson bleu, il est là. Bonjour Echo, la marée est très forte aujourd'hui. Et il n'est pas question d'aller à Atlantide. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? Ok, très bien. Va-t-il mourir d'asphyxie? Oui, merde! Non! Respire! Attention! Dépêche-toi. Et là, il faut que tu respires. Tu vas pas mourir de rire. Bien. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Et je ne vois pas. Alors voilà, petite histoire de ce dauphin. C'est pas joli, je veux pas voir la fin. C'est chaud. Non, en vrai, je vois que les passages. Ah, mission kamikaze quand même, hein, c'était chaud. Ah bah on se demandait comment ils allaient ouvrir la porte. C'est exactement ça. C'est assez... Ah oui c'est vrai Thibaut. C'est assez, dit la baleine. Cette blague absolument... absolument VF, mais qui passe tellement bien. Aïe aïe aïe. Où es-tu, jeune porte des temps obscurs? En vrai, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on doit se rendre? C'est pas évident ce jeu. Non mais je pense qu'on va quitter. Je pense qu'on va passer sur un vrai jeu vidéo. En tout cas, non, c'est un vrai jeu vidéo, mais un jeu plus accessible et plus cool. Mais oui. Ah! La clé! Ben voilà, c'est ça. Transition parfaite. Transition parfaite. Attends. Ouah, c'est dur. Si vous avez pas envie de vomir à la fin du live. On a trouvé. Ah d'accord, je vais mettre un coup d'écho alors, attendez. Tiens, je m'appelle Echo, du coup je fais de l'écho. Le tremblement de terre m'a détruit et le monde est en danger. J'ai besoin de toi. Je te guiderai à moi. Le jeu en VR, ah oui ça doit être chaud ça. Ceci est ta première épreuve, mais il y en aura beaucoup d'autres. Sauve l'enfant de la baleine et sa mère t'aidera à passer la cascade. Très bien, bon ben voilà, c'était l'intro, c'était le gameplay du début. Des premiers instants, je voulais voir les gueules que ça avait, je suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. C'était l'occasion de voir un petit peu le niveau du truc. Et bah écoutez, c'était vraiment définitivement un jeu que j'ai bien fait de pas faire quand j'étais plus jeune. Je pense que je n'aurais pas aimé. Mais ceci étant, c'était intéressant de voir la tête que ça avait. Même si là voilà, des trois qu'on a vu, je pense que quand même Giga Wing c'était la méga win. La Giga Win, même j'oserais dire. Et Chuchu Rocket c'était... bien. C'était très très bien. Bref, c'est beaucoup plus pour après, mais j'imagine qu'aussi après, voilà, il y a toute la partie, comment dire, bah voilà, niveau défi, machin, etc. Mais c'est vrai que sur le départ, vous n'avez rien vu. Sur le départ, c'est pas ouf. Sur le départ, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que, ouais, après, quand tu démarres ça et qu'à côté tu démarres Crash Bandicoot, je pense que tu douilles. Tu te diras quand même, ça a pas... c'est pas la proposition de la mort. Alors, on va faire une petite pause pour les gens qui regardent ça en VOD. Je vous dis à très bientôt. Normalement, ça devrait sortir assez rapidement. Et donc, du coup, voilà, dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas. Pour le live, je vous récupère dans quelques instants. On va passer donc sur les 3 jeux de cette soirée qui vont être lancés, qu'on va faire tous les 3, je l'espère. Ça dépendra du temps qu'on a. Normalement, ça devrait le faire. 3 jeux... 3 grands jeux. 3 grands jeux. Bref, je n'en dis pas plus. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.